Bienvenue dans ce tutoriel d'Analyseur Pro. Dans ce tutoriel, nous examinerons la fonction film. Nous continuerons donc exactement là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Au cas où vous n'auriez plus les données, veuillez copier les données d'ici depuis le masque principal des données et cliquer sur Calculer. Comme déjà mentionné, le film ne présentera que les objets qui sont également disponibles dans le masque principal des données. C'est pourquoi vous devez d'abord cliquer sur « Calculer » pour voir le véhicule avec la trajectoire de conduite correspondante. Dès que vous avez calculé les données pour un certain véhicule, vous verrez que le véhicule correspondant sera coloré dans la rangée supérieure au milieu. Vous pouvez activer et désactiver le véhicule à votre guise. Si vous avez accidentellement cliqué sur Subprimer à un moment donné alors qu'un véhicule est sélectionné et que le véhicule disparaît, les données du véhicule ne sont pas supprimées. Vous avez simplement désactivé le véhicule et vous pouvez l'activer à tout moment via ce bouton. Dans la partie supérieure gauche de l'écran, vous trouverez un curseur et plusieurs boutons similaires à un enregistreur vidéo. Vous pouvez cliquer sur « Lecture » pour commencer la séquence de conduite que vous avez calculée auparavant. À droite, vous verrez une petite ligne de temps qui se déplace vers le point 0 dans ce cas. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le bouton Lecture pour commencer la séquence. Vous pouvez également utiliser le curseur avec le bouton gauche de la souris pour déplacer le véhicule vers l'avant et vers l'arrière et dans la position souhaitée. L'affichage des coordonnées est un outil très important dans votre barre d'outils. Il affiche toujours la vitesse actuelle, la phase, l'accélération, etc. de tous les véhicules affichés. Lorsque vous cliquez sur « Lecture », vous pouvez observer comment les différentes valeurs changent en fonction de votre calcul précédent. De plus, vous pouvez facilement accéder aux points les plus pertinents de la séquence du film avec les boutons E, R, S et B que vous pouvez voir ici. Lorsque vous cliquez sur E, vous pouvez sélectionner la voiture pertinente. Dans ce cas, nous n'avons que le véhicule 1 et vous pouvez passer au point de reconnaissance, le début de la phase de reconnaissance de votre véhicule RAN. R signifie point de réaction, S signifie phase de développement et B signifie début de la phase de freinage. À côté de X, vous pouvez voir un petit rectangle qui vous amène au point 0. Cette option n'est pas trop pertinente dans ce cas, mais elle est utile pour la synchronisation ou l'analyse de collision ultérieure. Et Analyser Pro crée automatiquement plusieurs diagrammes de différentes séquences de conduite. Lorsque vous cliquez sur l'icône dans la partie supérieure gauche de l'écran, le diagramme temps-distance s'ouvre. D'autres diagrammes peuvent être sélectionnés dans la barre d'outils à droite. Divers paramètres, ainsi que la possibilité de copier le diagramme dans le film, sont également disponibles ici. Vous pouvez également ouvrir plusieurs fenêtres les unes par-dessus les autres. Cela est vrai pour la fenêtre cinématique ainsi que pour la fenêtre de diagramme ou 3D. Vous pouvez placer autant de fenêtres parallèles les unes aux autres que vous le souhaitez. Si nous ouvrons maintenant l'affichage des coordonnées pendant que le diagramme est ouvert, vous pouvez voir une ligne horizontale qui descend avec le temps qui expire et qui nous montre constamment où nous en sommes dans le diagramme temps-distance en ce moment. Le film se déroule bien sûr simultanément. Maintenant, fermons à nouveau le diagramme temps-distance. Examinons de plus près la ligne de conduite. La ligne de conduite est une composante essentielle du véhicule dans la section cinématique. Le centre de gravité est lié à la ligne de conduite et restera toujours dessus dans tous les cas. C'est pourquoi vous devez vous demander, lorsque vous laissez votre véhicule prendre une courbe dans la cinématique, si quelque chose est physiquement possible. Fondamentalement, la ligne de conduite fonctionne comme la ligne courbe des outils de dessin. Vous pouvez ajouter d'autres points lorsque vous cliquez sur la ligne de conduite. Cliquez avec le bouton droit de la souris et ajoutez un point. En ajoutant et en déplaçant les points individuels, vous pouvez adapter la ligne de conduite en fonction du comportement de conduite. Comme je viens de le dire, assurez-vous toujours de vérifier si vos hypothèses sont physiquement correctes, car en cinématique, il n'y a pas de phénomène tel que le glissement ou le détachement de la partie arrière. Un bon indicateur pour déterminer si votre trajectoire est cinématiquement faisable est l'écran de coordonnées, car il montre l'accélération normale. La limite supérieure pour une trajectoire peut être approximativement assumée comme étant de 6 m sur 2. Au-delà de cela, cela n'est généralement pas raisonnable pour un conducteur moyen.
Les 4 × 2 que nous avons calculés ici sont déjà assez élevés et ont dû être assez inconfortables pour le conducteur. Vous pouvez maintenant raccourcir ou allonger la ligne de conduite à votre guise, mais le véhicule ne parcourra toujours que la distance calculée dans le masque de données principal. Par exemple, si vous avez calculé une distance de 15 mètres dans le masque de données principal, le véhicule ne parcourra que ces 15 mètres, peu importe si vous avez allongé la ligne de conduite. Il peut être utile de penser à la ligne de conduite comme à des rails. Dans la version 21 d'Analyzer Pro, l'ensemble de la ligne de conduite a été révisé. Vous pouvez voir qu'il y a une petite étoile à la fin de la ligne de conduite ou au point de base qui vous indique toujours où se terminera le trajet. De plus, il y a de petites lignes transversales qui indiquent les limites du visage en conséquence. Si votre ligne de conduite est maintenant déplacée, les véhicules se termineront toujours au point où se trouve le symbole du point de base. Avec un clic droit et en définissant le point de base, vous pouvez également déplacer le point de base vers le point de départ. Ensuite, le véhicule commence toujours son trajet au point de départ, qui se trouve à nouveau sur l'étoile du point de base marqué, et roule aussi loin que vous l'avez calculé dans les données de conduite. Si vous souhaitez réinitialiser la ligne de conduite, vous pouvez le faire en faisant un clic droit sur la ligne de conduite et en selectionnant Réinitialiser la ligne de conduite. La ligne de conduite est alors ramenée à son état d'origine. Merci de votre attention et bonne pratique.